Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, qu'est-ce que cela évoque chez vous, le métier d'éboueur ? Ça évoque pour moi un métier manuel. C'est un métier important. Sans cela, la ville serait sale. C'est un métier absolument important pour le fonctionnement d'une ville et donc pour le bien-être. Voilà. Est-ce que vous en connaissez les différentes missions de ce métier ? Déboueur. La mission, c'est le triage. Hein. C'est donc un métier qui n'est pas seulement là pour faire disparaître des choses, mais pour les réutiliser aussi. Hein. C'est un métier sous-estimé, je pense, dans cette mesure. Oui, c'est un métier qui est tout à fait essentiel pour une civilisation urbaine, pour une civilisation moderne, pour une civilisation qui ne jette pas, mais qui sait mettre en valeur les choses qu'elle jette. Voilà. Alors plus généralement, concernant les métiers d'agent de la propreté, au-delà d'un côté utilitaire, est-ce que vous les voyez, ces métiers, comme plutôt contraignants, intéressants, passionnants ? C'est un métier contraignant pour qui l'exerce parce que c'est un métier manuel. Et je pense sous-estimé, peut-être plus sous-estimé en France qu'ailleurs dans le monde, parce que justement c'est un métier manuel et c'est un métier qui fait vieillir vite, je pense. Les gens qui l'exercent, c'est dur, c'est un travail dur, c'est le matin, c'est comme les boulangers qui doivent se lever tôt. C'est un métier qui se fait souvent au petit matin ou la nuit, donc c'est dur, mais c'est important, il faut le valoriser. Alors du coup, selon vous, si c'est contraignant de cette manière-là, pour quelles raisons est-ce qu'on peut vouloir devenir agent de la propreté ? Je pense que les gens qui font ce métier, est-ce qu'ils le choisissent vraiment ? J'en doute, parce que justement, c'est un métier qui est sous-valorisé dans notre société d'aujourd'hui. Il faudrait donc faire un effort pour le rendre mieux payé. Pour rendre probablement les conditions de travail meilleures et pour aussi en rehausser l'image dans notre société. Comment est-ce qu'on pourrait en rehausser l'image ? C'est un travail de longue haleine, c'est sûr, mais rendre conscients les gens
qu'ils vivent dans une société de consommation et où on jette beaucoup et où il faut réfléchir aux choses que nous jetons, que donc il faut vraiment réutiliser ce que nous jetons et que c'est un maillon important dans cette chaîne qui fait la société. Alors vous en parliez justement du côté un peu stigmatisation. Pourquoi est-ce que ces métiers peuvent être parfois méconnus tout simplement, voire dénigrés et parfois générer de l'indifférence? Pourquoi est-ce que c'est méconnu? Parce que nous voulons que ça soit... C'est aussi un choix. C'est un choix de société. Bon, bien sûr, ça a trait aussi au fait qu'on jette, n'est-ce pas? Et on jette les choses qu'on ne veut plus avoir, dont on pense ne plus avoir besoin. Donc, mais c'est tout simplement le fait que nous ne réfléchissons pas vraiment, n'est-ce pas? Il faut réfléchir plus et dans la mesure où nous sommes capables de réfléchir, c'est aussi la conséquence, c'est de revaloriser ce métier. Voilà. Et enfin, est-ce que vous pensez que ce sont des métiers qui peuvent contribuer au lien social? Et si oui, de quelle manière? Oui, c'est essentiel. Pour qui réfléchit une seconde, il réalise que... Bon, d'ailleurs, si on pense à Naples, une ville où ces choses-là n'ont pas fonctionné pendant des mois et des années, on se rend compte combien c'est important. Dans les grèves, on se rend bien compte que c'est tout à fait essentiel pour vivre dans une grande ville comme Paris, mais aussi dans une petite ville comme Fribourg, d'où je viens. C'est essentiel pour la qualité de la vie, c'est clair. Donc là, il faut tout simplement réfléchir plus de manière, comment dirais-je, holistique peut-être, on peut dire en français. De A à Z et de Z à A. Aller-retour. Merci beaucoup. De rien. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que cela évoque chez vous, le métier d'éboueur? Un métier qui n'est pas facile, qui n'est pas évident et qui est contraignant. Est-ce que vous en connaissez les différentes missions de ce métier? Déjà, je vais répondre à un truc bateau, c'est ramasser les poubelles, hein. Ce qui n'est pas forcément agréable, hein. Mais je crois que sans eux, on est un peu dans la merde, justement. Voilà. Plus généralement, concernant les métiers d'agent de la propreté, au-delà d'un aspect utilitaire, est-ce que vous voyez ces métiers plutôt comme contraignants, intéressants, voire passionnants? Je pense que c'est plutôt les métiers contraignants, mais dont on a fondamentalement besoin. Voilà. C'est tout. Alors, si ce sont des métiers contraignants pour vous, selon vous, pour quelles raisons est-ce qu'on peut vouloir devenir agent de la propreté? Pour avoir une ville propre, pour contribuer au lien social et pour, je dirais, faire du bien à la société aussi. Voilà. Ok, on y reviendra un petit peu plus tard. D'accord. Pourquoi, du coup, ces métiers peuvent-ils parfois être méconnus, voire dénigrés ou encore générer de l'indifférence? J'ai pas tout compris là. Ces métiers-là, pourquoi est-ce que parfois c'est des métiers qui sont méconnus par la population, dont les missions ne sont pas très bien connues? Parfois, ça peut être des métiers dénigrés ou ça peut générer un petit peu d'indifférence vis-à-vis de ces activités. Parce que je pense pas que ce soit les métiers que tout le monde veuille faire. En général, je pense qu'on a beaucoup de... Je vais trouver le mot. Oui, je vais trouver le mot. Beaucoup d'a priori par rapport à ces métiers-là. Alors que sans eux, comme je me répète, excusez-moi, mais sans eux, une ville ne peut pas être propre. On ne peut pas vivre sans eux, ils sont importants, très importants. Quel type d'a priori on peut avoir alors? Que ce soit les métiers où on peut peut-être attraper, je sais pas moi, des maladies, ou la saleté règne, on croise des rats, enfin je sais pas, tout ça quoi. C'est pas forcément des métiers que tout le monde a envie de faire. Voilà. Et vous, justement, vous en parliez du lien social.
Vous parliez du fait que c'est important pour la société. En quoi ces métiers ils peuvent contribuer au lien social? Comment? De quelle manière? Contribuer au lien social par rapport à l'évidence, par rapport au fait que sans eux, effectivement, on ne peut pas vivre, on ne peut pas exister dans une ville dite propre. Merci beaucoup. Merci à vous. Ciao. Bonjour madame. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça évoque chez vous le métier d'éboueur? Quelqu'un allez, éboueur, qui ramasse les poubelles. C'est tout. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Rien de particulier, on en a besoin. Voilà, non. Pour moi aussi, professionnellement, ça me rappelle des souvenirs, des mauvais souvenirs d'accidentés problématiques parce que des gens qui étaient tombés d'un camion d'éboueur, mais à part ça, non, c'est tout. Est-ce que vous en connaissez les différentes missions de ce métier? Non, pas vraiment. Non, à part ramasser les poubelles. Plus généralement, concernant les métiers des agents de la propreté, en dehors d'un côté utilitaire, est-ce que vous voyez ces métiers plutôt comme contraignants, intéressants, passionnants? En tant que si on est soi-même agent de propreté. Oui. Si on est conscient de ce que ça apporte comme positif, c'est pas contraignant parce qu'effectivement, sinon, il faut respecter des règles et des protocoles pour être efficace. Mais sinon, c'est une question de compréhension de pourquoi on fait ce métier. Donc vous pensez que ça peut être intéressant? Ah oui, je connais des gens qui font ce métier et qui le considèrent comme intéressant. Justement, selon vous, pour quelles raisons est-ce qu'on peut vouloir devenir agent de la propreté? Malheureusement, je pense que tout le monde, c'est simplement parce qu'ils n'ont que ça. Par contre, on peut être conscient que les normes d'hygiène, c'est quelque chose d'important et vouloir s'y donner à fond, que ce soit de tenir le balai ou de donner les consignes, il faut y être, il en faut. Pourquoi ces métiers peuvent-ils parfois être méconnus, voire dénigrés, ou encore générer de l'indifférence? C'est le problème de la méconnaissance par beaucoup de gens, c'est le problème du fait que justement il y a beaucoup de gens qui ne font ça que parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose et donc c'est par le côté négatif qui est retenu. Oui, c'est à peu près... Non, c'est vrai que ça mériterait de faire de la promo, mais on les a déjà changés de nom maintenant. On appelle ça des agents d'entretien, on appelle ça des techniciens de surface. Malheureusement, ça n'a pas changé la notion qu'on avait de ces gens-là, mais il en faut. Et enfin, est-ce que vous pensez que ces métiers peuvent contribuer au lien social? Et si oui, de quelle manière? Malheureusement, j'ai peur que non, hein, parce que ça n'empêche que ça laisse toujours des clivages entre les différentes personnes, ceux qui le font et ceux qui ne le respectent pas. Je voyais encore tout à l'heure un monsieur devant moi, pong, la cigarette, machin, c'est normal, quelqu'un le ramassera. Mais donc ça veut dire manque de respect de celui qui ramasse. Vous pensez qu'il peut y avoir un irrespect du fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui va le ramasser et que du coup ça... C'est pas simplement parce que quelqu'un va le ramasser, c'est parce que simplement on n'en a rien à faire de savoir si ça cochonne ou si ça cochonne pas, point. C'est l'égoïsme naturel qui ressort chez tout le monde, malheureusement. Donc ces métiers-là, est-ce qu'ils peuvent induire quelque chose justement dans cette relation à la propreté? Si vous disiez on peut faire de la promo par rapport à ces métiers, est-ce que dans ce sens-là ça pourrait contribuer au lien social? Oui. Faut trouver le bon argument. Hein. Bon, allez, je suis désolée, mais je vais aller prendre mon bus. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Merci, madame. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que cela évoque chez vous, le métier d'éboueur? Pour moi, c'est quand même des gens assez courageux, je trouve. Pour avoir vu, comme un peu tout le monde, je pense, ce qu'ils font, surtout les horaires à laquelle ils travaillent. J'ai beaucoup de respect pour eux, pour le métier qu'ils font. Et je ne sais pas si c'est une idée reçue ou quoi, mais j'ai l'impression que pour la charge de travail et les conditions, le revenu ne suit pas forcément. Donc faut être assez fort, je pense, pour rester là-dedans. Voilà. Est-ce que vous connaissez les différentes missions de ce métier? Pas tellement.
Je sais pas si, par exemple, ils ont un quelconque rapport avec les gens qu'on voit vers 1h du matin et passer des coups de tuyau dans la rue. Après, je sais qu'il y a ceux, bien sûr, qui ramassent les poubelles qui passent dans les rues. Vive les camions poubelles en voiture, d'ailleurs. Quand t'es derrière, c'est très cool. Mais non, trêve de plaisanterie, ouais. Après, je vous avoue que, mis à part ça, ouais, si ceux dans le métro, mais je pense que c'est la RATP qui s'occupe de ça. Voilà. Plus généralement, concernant les métiers des agents de propreté, au-delà d'un aspect utilitaire, est-ce que vous voyez ces métiers plutôt comme contraignants, intéressants, passionnants ? Je vous avoue que d'un point de vue extérieur, on a l'impression que c'est pas non plus le grand fun, quoi. Après, il y a des gens qui y vont et qui voilà, ils se disent on bosse par automatisme. Moi, je sais que j'ai fait dans la restauration du nettoyage de la plonge, machin. Et voilà, je peux vous dire que c'est pas non plus un grand plaisir de laver des assiettes, donc j'imagine même pas laver des rues dégueulassées par des chiens ou quoi. Donc, ouais, pour moi, c'est plus contraignant que vraiment le grand plaisir d'aller nettoyer une rue, quoi. Du coup, selon vous, pour quelles raisons est-ce qu'on peut vouloir devenir agent de la propreté ? Je pense essentiellement que les gens qui sont dans ces métiers-là, c'est qu'ils ont besoin de travailler. Et que du coup, ça leur assure un revenu, voilà. Je pense pas que ça vienne d'une passion. Voilà. Sans mépris ou quoi que ce soit, je pense pas que ça vienne d'une passion, ouais. Est-ce que vous y verriez d'autres motivations ou est-ce que vous pensez qu'on peut y porter un intérêt pour ce métier ? Après, bien sûr, il y a des gens... je viens de Nice, donc je sais que sur les plages, il y a les agents de propreté qui passent après toutes les soirées pour nettoyer la plage de fond en comble vers 5h du matin. Et après, oui, ça a un intérêt... dans ce cas-là, ça a un intérêt assez écologique, ça va de soi, parce qu'on n'a pas envie non plus que les bouteilles de vodka finissent à la mer, et pas que, les sacs plastiques, etc. On sait très bien ce que ça fait dans les océans. Et donc ouais, il y a ça. Après, en ville, bien sûr, c'est toujours mieux d'avoir une ville propre dans laquelle on se sent bien et pas une rue complètement dégueulasse. Donc ouais, il peut y avoir un intérêt d'améliorer la sanité de la ville, quoi, ouais. Je pense. Pourquoi ces métiers peuvent-ils être parfois méconnus, voire dénigrés, ou encore générer de l'indifférence ? Il n'y a pas de sous-métier. C'est tout ce que j'ai à dire. Et les gens qui méprisent les agents de propreté, je les méprise à leur tour. Voilà, non mais voilà, et j'aimerais bien les voir dans ce cas-là, quoi, parce que c'est pas, je pense pas que ce soit vraiment l'éclate. Et voilà, faut comprendre les gens qui sont peut-être obligés de se tourner vers ces métiers-là et absolument pas les mépriser. Et pourquoi il y a des gens qui les méprisent d'après vous ? Parce que ouais, c'est dans les idées, c'est des mecs qui nettoient la merde dans la rue, quoi. Donc, mais c'est comme malheureusement les femmes de ménage, je sais plus le nom officiel des femmes de ménage maintenant. Techniciens de surface, ouais, voilà, c'est ça. Et on les méprise également parce que y a cette espèce d'impression qui sert les autres. La personne sert, voilà, par exemple les propriétaires, etc. Donc on a une sorte de mépris, et puis c'est que du nettoyage, c'est pas non plus les grandes fonctions qui nécessitent de réfléchir ou quoi. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a du mépris qui peut se générer, ouais. Puis généralement, je sais que ça n'a pas trop de rapport, mais c'est des personnes d'origine étrangère. Et ça, on sait bien qu'il y en a que ça dérange, malheureusement. Alors que ça devrait pas, je pense. Parce qu'on est en France et on s'est quand même construit là-dessus, donc c'est pas beau. Voilà. Est-ce que vous pensez que ces métiers-là peuvent contribuer au lien social ? Si oui, de quelle manière ? Je pense. Il faut juste pas mépriser les gens qui
qui exercent ces métiers-là, essayer de comprendre comment ils en sont là, pourquoi ils font ça, même d'essayer dans les rêves les plus fous d'instaurer une communication, parce que quand même je pense que dans tout type de travail on est quand même confronté à une clientèle ou à des gens, et que là tu nettoies une rue au tuyau, il y a généralement, je pense, très peu de gens qui s'adressent à toi, donc ouais, peut-être prendre un peu, et puis je sais pas, peut-être refaire la soirée d'un agent de propreté en juste lui donnant un bon courage, ou ça peut peut-être être sympathique, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, merci à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que cela évoque chez vous, le métier d'éboueur? Ce que ça évoque, des personnes dont on a énormément besoin pour éviter d'avoir des poubelles dans la rue. Voilà. Est-ce que vous en connaissez les différentes missions? Peut-être... non, spontanément, je dirais le ramassage, peut-être le tri. Voilà. Sinon, non, je sais pas. Peut-être balayer aussi dans les rues. Ramasser les saletés que les gens laissent. Voilà. Plus généralement, concernant les métiers d'agent de la propreté, au-delà d'un aspect utilitaire, est-ce que vous voyez ces métiers plutôt comme contraignants, intéressants, voire passionnants? Non, très honnêtement, j'ai pas l'impression. Non, je crois que pour moi, c'est surtout utile. Je ne sais pas. Alors, je ne connais pas bien tout le champ d'action des agents de la propreté, tout ce que ça recouvre, mais j'ai quand même l'impression que c'est plutôt contraignant. J'imagine mal quelqu'un rêver d'être agent de la propreté, nettoyer les saletés des autres. Et pourquoi? Parce que j'ai du mal à l'imaginer. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui prennent, qui se sentent investis d'un service à la société. Et puis j'ai pas une vision très complète du métier. J'ai la vision que je vous en ai donnée, en fait. Selon vous, pour quelles raisons, justement, on pourrait vouloir devenir agent de la propreté? Quelle motivation pourrait y avoir? S'insérer dans le tissu économique, avoir un travail. Voilà, avoir du mal, je sais pas. Oui, pour moi, c'est vraiment contraignant, c'est-à-dire tel que je le vois, on n'arrive pas à s'insérer autrement. Soit on n'a pas de diplôme, soit on a des diplômes qu'on n'arrive pas à valoriser, soit... Voilà, pour moi, c'est une voie d'insertion dans le tissu économique d'un pays, ouais. Pourquoi, d'après vous, ces métiers peuvent-ils parfois être méconnus, voire dénigrés, ou générer de l'indifférence? Alors, générer de l'indifférence, je ne pourrais pas répondre parce que pour moi, ce n'est pas indifférent. Je suis très sensible à la propreté et je suis très respectueuse. Je dis toujours bonjour parce que j'ai conscience de l'utilité de ce métier-là. Donc, non, de l'indifférence, je ne sais pas. Pour ma part, je ne sais pas trop comment répondre à cette question, en fait. Voilà. Ce que je veux dire, c'est, est-ce que vous ne pensez pas que ces métiers peuvent être parfois, par certains, peuvent être dénigrés, peuvent être alors, parfois méconnus tout simplement, mais qu'il peut y avoir une certaine forme de stigmatisation? Oui, ça oui, définitivement. Il y a une forme de stigmatisation. Je pense que c'est dû, bon alors là c'est plutôt mon appartenance au monde de l'éducation qui fait que nettoyer derrière les saletés des autres, c'est un des derniers métiers auxquels
on peut aspirer et on laisse ça souvent quand même. J'ai moi le sentiment, en tous les cas de l'extérieur, que c'est un métier où on trouve une surreprésentation de personnes d'origine étrangère. Voilà, comme si le bon français, lui, ne pouvait pas nettoyer ses saletés lui-même et qu'il fallait aller chercher ailleurs. Pour ça, les étrangers sont très bien. J'ironise, excusez-moi. Voilà. Enfin, est-ce que vous pensez que ce sont des métiers qui peuvent contribuer au lien social? Et si oui, de quelle manière? Oui, dans le sens où si effectivement ce sont des métiers qui restent une voie d'accès à l'insertion dans le tissu économique, ça c'est aussi une voie d'accès dans le tissu social parce que ne pas avoir de travail, c'est perdre une fonction ou en tous les cas ne pas en trouver une. Et je crois que l'économique et le social sont quand même assez liés. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.